le truc sérieux, véritable, malheureusement, c'est ce qu'on a annoncé hier. À savoir, hier, donc jeudi, on a parlé de l'annulation de la tournée qu'on devait faire dans les Zéniths en avril. À savoir, juste, je voulais dire une chose, c'est la énième fois où on doit annuler nous-mêmes, puisqu'on n'a aucune info et on est poussé contre les échéances. Et on ne nous dit pas d'annuler, mais on doit annuler. Et donc, voilà, on espère... On ne dit pas d'annuler, mais c'est interdit de tourner. Exactement. C'est exactement ça. Exactement. Et je pense que moi, honnêtement, j'en ai un peu marre d'avoir des obligations dictées par des gens qui travaillent et qui donnent plein d'ordres à des gens qui ne peuvent même pas travailler. Je veux dire, j'ai effectivement... Attends, est-ce que tu es sûr qu'ils travaillent? Moi, il ne me semble pas. Non, mais leur salaire est bien, ainsi que leurs amis qui les ont fait élire, qui ont touché énormément de milliards pendant cette pandémie. C'est surtout ça. Ce qui permet de rappeler au passage que tous les docteurs qu'on a vus à la télé, ils n'étaient pas à l'hôpital en train de soigner des gens. C'est vrai, ils étaient sur le plateau. Pas faire tout en même temps, Pascal, ils ne peuvent pas soigner. Et vendre du RMDC. Et dire du mal des autres docteurs qui veulent soigner. Qui veulent soigner. Les charlatans. Les charlatans, comme par exemple John Ioannidis, qui est le plus grand infectiologue du monde et qui se fait démonter par le service santé de Libération. Je suis bouche bée. Je crois qu'il ne faut pas être infectiologue en ce moment. Écoutez, regardez, il est là. Voilà. Le patron. Le meilleur album de l'année. Voilà. Alors, professeur Raoult, on va vous inviter dans une prochaine émission pour que vous veniez me dédicacer ce t-shirt et nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec le variant marseillais. Voilà, c'est une invitation qui est lancée. Professeur, il m'invite, le professeur Raoult. C'est chaud. Mais il est plutôt rock que rap, donc il faudra y passer d'autres types de morceaux. Mais il n'y a pas de problème. Ce jour-là, Ticket, on aura les morceaux. C'est un monsieur qui a une énorme culture musicale et je viendrai avec ma guitare électrique pour jouer du blues pour lui. Attention. Avec la blues. Pour jouer du blues avec la blues. Vous notez, c'est dit, attention. Mais si ça se trouve, lui-même, il chante, on va pouvoir faire un duo. Moi, je suis partant. Ouais. Je pense qu'il ne peut pas se permettre de faire trop de trucs extravagants, parce que dès qu'il dit un truc, on lui fait dire plein de choses qu'il ne dit pas. Ouais. Donc déjà, quand on te fait dire des choses que tu ne dis pas, je connais. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, Jo, ça l'est déjà arrivé plein de fois. Mais en plus de ça, si tu es un peu fantaisiste, on pourrait reprendre le morceau de Trust. Anti-vax, tu perds ton sang-froid. Voilà, si l'invitation est lancée, cadeau. Sinon, ton petit point peine de mie. Le point peine de mie, ça y est, on a les derniers chiffres. L'autre fois, tu as envoyé, d'ailleurs, ce serait bien de mettre le lien sur IAM Concept. Tu as envoyé les vrais chiffres de l'INSEE, les vrais chiffres de mortalité de ce virus, qui sont résumés par le fait que dans le monde entier, on est... Je rappelle, en France, juste le rappel, des gens infectés qui meurent, c'est 0,035%. Et la moyenne d'âge est aujourd'hui entre 82 et 84 ans. Non, il paraît que ça nous touche à nous. Parce que le variant anglais, il est plus méchant. Il est extrêmement méchant. Bon, quoi qu'il en soit, 0,035%. Après, les traitements naturels prennent de plus en plus d'ampleur. Effectivement, ça ne fait pas partie de la propagande média autour de cette soi-disant pandémie. Mais maintenant, entre l'armoise et la zèbe-à-pic de Guadeloupe, on a vraiment un arsenal, je dirais presque ancestral, parce que c'est connu. Alors bien sûr, c'est des tisanes de grand-mère, alors on va dire que c'est des charlatans. Mais il se trouve que c'est des plantes antivirales. Et la zèbe-à-pic, comme on le rappelait la dernière fois, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le rappeler encore une fois, c'est que c'est une plante qui empêche la réplication du virus. Voilà, et donc à un moment donné, s'il n'y a pas de réplication, il n'y a plus de virus. Pourquoi les plantes anciennes ne sont pas aimées? Parce que sur les plantes anciennes, on ne peut pas déposer de brevet. Et quand on n'a pas de brevet, on n'a pas de pognon. Donc voilà. Comme c'est des plantes qui peuvent dont certaines d'ailleurs sont endémiques et poussent à l'état sauvage, et donc c'est une perte sèche pour les labos qui est insupportable, comme ils le disent souvent. Un patient qui guérit, c'est un client en moins. Voilà, et par exemple, on ne parle plus du tout de Remdesivir, dont l'Europe a commandé je ne sais pas combien de flacons. Pour 2 milliards d'euros. Pour 2 milliards d'euros.
c'est quasiment prouvé maintenant que ça ne marche pas, mais Et non seulement vous ça marche casquez, pas, on casque et tout le monde casque. non tranquille. seulement ça Et les marche gens qui pas, l'ont commandé, ils sont encore là. non seulement ça marche pas, mais comme l'a confirmé le professeur Raoult, le variant anglais est apparu dans des groupes de patients soignés par remdesivir. Donc, c'était histoire de rappeler que le remdesivir est un agent mutagène très puissant et qui a donné les variants les plus contagieux de ce Covid-19. Merci, Gilead. Tu es Ou un Gilead, vilain je sais complotiste. Ce sera une bonne étiquette française. Moi, j'en ai marre de me faire rappeler quand on fait preuve de raison. On l'a toujours fait dans nos paroles, on a toujours essayé de parler de choses, de soulever des problèmes. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que de discuter des problèmes, de suite, il y a une étiquette sur toi. Donc, soit tu es complotiste, soit tu es islamo-gauchiste. Celle-là, c'est ma préférée. Elle est magnifique. Elle mélange les deux méchants ennemis de l'après-guerre, donc les communistes dans un premier temps, de 1946 à 1980 à peu près, et les méchants musulmans extrémistes. Bientôt, tu pourras ajouter rappeur. Et le plus drôle, c'est de se faire traiter d'islamo-gauchiste par un islamo-capitaliste. Ça, là, elle est magnifique.